Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo. Pourquoi le thème qui me vient c'est l'astral, c'est toutes ces personnes hypersensibles qui sont des éponges et qui absorbent toute émotion qui passe autour. Alors voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je connais de plus en plus et je pense que les gens sont prêts. Là, toi, qui vas regarder, c'est que tu es prête à entendre ça. D'autres le savent. Enfin voilà, c'est pas c'est juste donner des petites clés pour t'aider à mieux vivre toutes ces émotions qui te traversent et pouvoir t'en protéger quelque part et comprendre certaines choses. Déjà, quand on parle d'astral, l'astral c'est toutes justement ces énergies autour de soi qui t'appartiennent pas, qui sont des résidus d'énergie, des résidus d'entités, aussi des entités, des égrégores. En fait, l'astral, c'est tout ce qu'on peut ressentir autour de soi sur un certain plan qui touche à l'émotionnel. Parce qu'à partir du moment où on va dépasser ce plan émotionnel, où on va trouver son équilibre à soi dans son corps à soi émotionnel, et bien toutes ces énergies autour ne vont plus être aussi dérangeantes, aussi perturbantes. En fait, dis-toi que si tu es invité aujourd'hui à ressentir les entités, à ressentir les chaos extérieurs, et bien c'est qu'on t'invite, hein, c'est une invitation vraiment à aller chercher en toi cet équilibre dans ton corps émotionnel, dans tes émotions, et qu'en fait c'est un challenge qui fait que si tu arrives à relever ce challenge de trouver en toi ta sécurité intérieure, et bien ça te permet de t'ouvrir à beaucoup de choses, puisque du coup de là tu peux percevoir encore d'autres choses. Cette hypersensibilité, elle te permet d'aller au-delà à partir du moment où tu vas réussir à comprendre tes émotions et à te sécuriser ton corps émotionnel de manière à ne plus te laisser envahir par toutes ces entités autour, en fait, toutes ces résidus, toutes ces énergies autour. Alors, pourquoi le corps émotionnel, ça va être déjà tes émotions, qui sont des indicateurs, hein. Chaque émotion est là pour t'indiquer qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière, à comprendre derrière. Ton corps te parle et tes émotions te parlent. Donc c'est vraiment à chaque fois des invitations à avancer pour te libérer et toujours progresser dans cette perception de soi déjà, pour pouvoir, en fait, le but de tout ça, je dirais, le but de cette vie, on va dire la mission d'âme de chacun, et bien c'est de faire redescendre, vraiment bien installer ton essence originelle, ton âme dans ce corps physique. Et donc ça passe par différentes étapes. Alors comment ça se manifeste, ces émotions qui ne sont pas à toi, qui surgissent? Et bien c'est d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu es énervé, tu es triste, tu es en colère. Ce sont des choses qui arrivent tout d'un coup et que tu n'avais pas, voilà, tu sais pas pourquoi. Tout d'un coup ça te submerge, tu te sens vraiment submergé et prêt à exploser. Et bien ça c'est un indicateur que certainement tu es allé dans un lieu, puisque aujourd'hui il y a énormément de lieux à harmoniser, à nettoyer comme on dit, et ça si c'est pas fait, et voilà, tu passes, tu es une éponge parce que tu as cette hypersensibilité, et comme tu as cette sensibilité, toutes ces énergies quelque part, il y a un effet magnétique, elles vont être attirées vers toi, donc elles vont venir se coller à toi qui est éponge. En fait c'est comme si tu émanes des ondes pour dire venez, je suis réceptive, donc bouf, elles vont toutes venir
Et en fait, pour que tu les libères, en fait, ces énergies, hein, voilà, tout est là. Alors, et c'est sûr, si tu ne sais pas que tu es là pour les libérer et les percevoir, eh bien, elles vont être là, elles vont rester, elles vont t'embêter, et puis voilà, ça te submerge. Alors, voilà, déjà prendre conscience que lorsque ça se passe, eh bien, c'est que bon, bah, c'est qu'on vient frapper à ta porte quelque part, hein, et te dire bon, ok, quel travail t'as encore à faire, travail, quel cheminement t'as encore à faire, pourquoi ça vient encore te chercher. Mais au-delà de ça, bon, bah, faut savoir que si ça t'appartient pas et que t'es pas encore axé, eh ben, faut se protéger. Alors, comment se protéger? Alors, quand tu sais que tu vas dans des lieux déjà très chargés, quand il y a de la foule, quand les gens sont ordinairement tristes ou en colère dans un lieu, mais tu sais qu'il y aura des énergies résiduelles de toute façon dans ce lieu. Et bien, quand tu y es, déjà, sois consciente que tu fais tout passer à la terre, que tu n'es qu'un canal qui voilà, et ça glisse, comme si tu as l'image que ça glisse, ça ne fait que traverser et que tu ne gardes pas. Malgré tout ça, quand on n'est pas bien harmonisé, soit bah, ça s'incruste, je dirais, dans le corps, là où toi tu as des brèches qui ne sont pas encore, où certains chakras ont du mal encore à bien circuler, à bien tourner, et bien ça reste incrusté et ça crée souvent bah, voilà, des tensions, des douleurs physiques. Donc malgré ça, si tu as ces choses qui persistent, eh bien, je te conseille déjà quelque chose de très efficace, moi qui m'a beaucoup aidé dans ce cheminement, c'est de prendre un bain avec du gros sel. Un bain avec du gros sel. Si tu n'as pas de baignoire, ça peut aussi être très efficace. Un bain de pied, donc dans une bassine, un bain de pied avec pareil du gros sel. Et tu mets l'intention de vraiment te purifier dedans, de nettoyer, de faire partir toutes ces énergies qui ne t'appartiennent pas. Tout en respect, jamais voilà, être dans la colère, hein, tout en respect, tu te respectes, t'es par amour pour toi, tu mets la limite, tu n'es pas un self-service. Donc ces énergies qui ont été attirées à toi, eh bien tu les remercies, tu les raccompagnes, voilà, parce que tu n'es simplement pas prêt ou pas prête à les aider. Voilà. Important parce que du coup il y a un processus de nettoyage au niveau du corps à ce niveau-là. Pas plus de 20 minutes dans le bain salé ou dans la bassine, le bain de pied salé. Pas au-delà de 20 minutes. Voilà, ça c'est important parce que sinon, une fois que l'eau est chargée, bah, du coup, elle peut, voilà, tu peux réabsorber. Donc, 20 minutes, c'est bien. Voilà. Et puis dormir. Des fois, ça se manifeste aussi avec un gros coup de fatigue. Eh bien, faut pas se retenir, faut dormir. Et puis surtout, avoir conscience que ça ne fait que passer. À partir du moment où on pose la conscience sur le fait que ces énergies-là ne font que passer, eh bien c'est plus simple, on ne s'attarde pas sur ces sauts d'humeur, et puis ça permet de relativiser aussi, de reprendre, voilà, on respire et puis on reprend un certain axe en soi. L'important c'est de se concentrer vraiment sur soi. Alors c'est tout un cheminement, c'est d'ailleurs ce que je propose dans cette transmission que j'ai mis en place qui s'appelle Magic at Home. Il y a tout un processus hein, pour pouvoir maîtriser, comprendre et puis laisser faire et puis céder des éléments. Et en fait il y a vraiment beaucoup de choses qui apprennent à côtoyer et vivre en harmonie avec tout ça. Et c'est d'abord une connaissance de soi, puisque si on est déjà sensible à tout ça, c'est pas le cas de tout le monde, et bien c'est qu'on a autre chose à en faire. C'est là où ça vient nous chercher. Alors ça nous embête parce que ça nous fait nous sortir de notre zone de confort, mais c'est un appel de la vie pour te faire grandir, pour te faire avancer vers qui tu es dans ton essence divine. Donc c'est beau quand même. Donc après voilà, il faut savoir t'accompagner de personnes qui ont déjà passé ce chemin et qui peuvent t'aider à passer les étapes pour ce retour à soi.
Voilà, alors il me semble que j'avais autre chose à dire. Oui, par rapport à se sécuriser soi, par rapport à toutes ces énergies, en fait, je vais te donner un petit schéma, une image, une visualisation. C'est comme si tu avais des petits capteurs. En fait, c'est comme si on a notre corps et notre corps émotionnel. En fait, là, il a des petits capteurs, un peu comme des petits tentacules qui sont un petit peu partout. Enfin, je vois ça un petit peu comme des synapses aussi, des petits capteurs un peu partout. Et que c'est eux qui vont en fait aller capter et attirer aussi tout ce qui est énergie négative autour, enfin, si on peut dire négative. Énergie plus lourde, voilà, plus lourde. Moi, je préfère parler de lourd et de léger. Donc, ils vont venir capter toutes ces énergies plus lourdes autour. Mais pas que, hein, les belles énergies aussi, les énergies légères aussi. Et en fait, c'est à toi de savoir, voilà, au fil du temps, avec un cheminement, un apprentissage, mais en fait, te sécuriser toi. En fait, c'est comme si tous ces petits capteurs, ce sont tes enfants. Les petits voilà, qui sont là tout fous, ils veulent parcourir le monde. Et toi, pour être une bonne mère pour toi, et bien c'est de savoir, et un bon père pour toi, c'est de pouvoir les sécuriser et être assez ferme hein, avec eux de temps en temps et les faire rentrer à la maison parce que c'est sécurisant. Donc dans ces endroits où tu sais d'avance que ça va être très lourd au niveau émotion, et bien à toi de faire rentrer tous ces capteurs à la maison de par ton intention en fait. C'est une intention profonde ou voilà, c'est une image que tu peux avoir, que tous ces petits capteurs qui sont des enfants un peu foufous qui veulent découvrir le monde, bah là on dit non, là dans cette situation là non, tu rentres à la maison et tu y vas pas. C'est interdit, c'est trop dangereux, enfin voilà, comme un parent peut dire. Et voilà, c'est mon petit truc que je te donne parce que c'est comme ça que je le vois moi, puisque je perçois au-delà de ce qu'on peut nous montrer. Et moi je les vois ces petits capteurs là, donc voilà. Donc c'est comme ça, si ça peut t'aider que je te fais part de ce que je vois, et bien c'est avec plaisir. Je vais m'arrêter là, ça a été une courte vidéo pour... voilà, ça m'est venu parce que j'ai eu plusieurs personnes ces derniers temps qui m'ont fait mettre tout ça en mots pour pouvoir aider, parce que moi je suis passée par là et j'ai compris au fur et à mesure par tous les enseignements que j'ai pu recevoir et notamment aussi l'enseignement de mon essence personnelle, ma guidance personnelle. Donc voilà, j'avais envie de partager avec toi pour si ça peut t'aider, bah, c'est avec grand plaisir. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.